Et salut à tous les amoureux de la chose ludique. Et bien, on se retrouve cette semaine pour une gamme de jeux, une nouvelle gamme de jeux. Et cette semaine, eh bien, ce sera la Brigade Chimérique que voici chez Sans Détour. 2010 déjà. Et oui, ça nous rajeunit pas cette histoire quand on pense que ce jeu a déjà 12 ans. Au moment en fait où je tourne cette vidéo, c'est vraiment, on va dire, étonnant. Moi-même, je m'en étonne. Quand j'ai revu la date, je me suis dit, ah tiens, ça date déjà de si longtemps. C'est fou. Car moi, voilà, je le vis encore un peu comme si c'était hier, un petit peu, puisque c'est un jeu que j'avais accueilli avec énormément on va dire, d'intérêt et de passion, parce que moi, je suis, comme vous le savez, extrêmement passionné par les univers de super-héros. Et j'ai pu, comment dire, toucher un petit peu de près la production, la création du jeu. J'ai pu en faire également le bêta-test avec son auteur, donc Romain Duissier, que je salue vraiment pour cette magnifique œuvre qu'il avait fait en collaboration avec d'autres auteurs chez Sans Détour. Voilà, et donc en particulier, justement, tout son groupe en fait d'amis qui l'avaient aidé sur cette production, donc Willy Favre, Laurent Devernay, Julien Elbrock et Stéphane Treil, voilà. Et évidemment aussi, remercions tout de même les auteurs, puisque avant tout, la Brigade Chimérique, c'est pas parti de rien. C'est au départ une série de bandes dessinées, une série de 6 bandes dessinées, parues entre 2009 et 2010, donc coécrit au niveau du scénario par le grand Serge Lehmann, grand rôliste par-dessus tout et également scénariste voilà, de cinéma, et Fabrice Collin, que l'on connaît aussi beaucoup pour ses productions en termes de jeux de rôle, mais aussi pour de nombreux romans, et le dessinateur Guess. Alors moi, je dois avouer, il y a juste un point, autant j'adore ce qui a été fait, j'adore la bande dessinée de manière générale, et on va dire l'esprit, le scénario et voilà, la narration, tout ce qui a été fait autour justement du jeu. Autant j'ai vraiment pas accroché, comment dire, au style graphique de la Brigade Chimérique. C'est vraiment la seule chose, comment dire, qui m'a moi vraiment, on va dire, un peu rebuté. Mais la qualité, comment dire, de l'œuvre est tellement intéressante qu'on peut faire fi très largement. Voilà, moi, il faut quand même qu'une BD, elle me plaise en termes artistiques, en termes vraiment, on va dire, esthétiques, graphiques, pour, on va dire, que je puisse me plonger facilement dedans. Et là, c'est juste vraiment le seul point négatif que je pourrais, on va dire, relever de tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. Et bon, pour ce qui est du jeu de rôle, c'est pas très gênant. Donc voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, et en tout cas, je l'ai maîtrisé, même si je ne le maîtrise plus en ce moment. Voilà, j'ai malheureusement voilà, d'autres jeux, comment dire, de super-héros, et en particulier le mien, Versus, a pris le relais pour ce qui est en tout cas des phases de test et de jeu pour on va dire, explorer les univers de super-héros. Mais j'ai malgré tout toujours, comment dire, une grande affection pour ce jeu que j'ai maîtrisé vraiment pas mal, on va dire, dans les années justement 2010, 11, 12, où j'ai joué, comment dire, je vais vous montrer les scénarios que j'ai fait jouer, puisqu'il y en a eu quand même pas mal qui ont été édités, gratuits en particulier, qui sont encore trouvables, je pense. C'est pas le cas peut-être, on va dire, pour on va dire, la gamme du jeu, qui est de plus en plus difficile à trouver, en tout cas pas à un bon prix, je pense. Évidemment, voilà, spéculation, on ne peut rien y faire. Mais malgré tout, voilà, j'ai aussi créé, comment dire, un scénario dont je suis assez fier, qu'il aurait fallu d'ailleurs que je, que je remette, comment dire, au propre, et que je propose. Mais bon, ça s'est jamais fait. Mais bon, malgré tout, le résumé, si vous le voulez, est disponible sur le forum, puisque j'ai fait le résumé du scénario en question, qui s'appelle L'héritage de Méliès. Donc j'ai mêlé justement toute, on va dire, la mystique, un petit peu la légende autour de Georges Méliès, et justement l'univers de la Brigade Chimérique, donc du cinéma en plus, voilà. Euh, Tout cela, donc évidemment, avec aussi voilà, les Frères Lumière, etc. Donc c'était plutôt, comment dire, vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, m'a vraiment motivé, parce que surtout c'est un jeu qui, enfin, je dirais enfin, nous propose de jouer des super-héros européens, des super-héros même français, dirons-nous, avec toute cette culture qui aujourd'hui
On l'a complètement oublié, complètement disparu, puisque voilà, la Brigade Chimérique, c'est vraiment, ça, bah déjà, ça s'inspire, comment dire, de notre histoire. On explique l'apparition des super-héros, donc des surhommes, puisque c'est comme ça, comme le dirait Nietzsche, si je puis dire, parce que voilà, le terme vient évidemment de Nietzsche. Et donc, les surhommes sont apparus à la suite pour le contexte donc de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, où donc ils ont été exposés à des rayons d'uranium, à plein de choses, des gaz de combat, enfin plein de choses méchantes qui ont donné, comment dire, donc des super pouvoirs à pas mal de gens, et en particulier notre héros qui lui en fait, son pouvoir, ça va être de faire apparaître justement, venant d'une sorte d'autre dimension, plusieurs entités qui sont donc justement la brigade chimérique. Voilà. Donc c'est en fait purement et simplement un poilu qui a été soigné donc par la Marie Curie. Et Marie Curie d'ailleurs a une grande importance dans cette histoire, puisque c'est elle d'une certaine manière qui va être un peu le professeur Xavier, je dirais, un peu de nos héros. Ils vont comment dire, se matérialiser, se mettre en place, nos héros, nos personnages joueurs, en tant qu'un peu des successeurs, des héritiers justement de Marie Curie et de ce qu'elle a voulu, comment dire, mettre en place à l'Institut du Radium, où donc elle a aidé de nombreux surhommes à justement contrôler leur pouvoir, à les comment dire, les, euh, les domestiquer. Et donc normalement quand on commence le jeu, donc on est au début des années 30, Marie Curie normalement est morte, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, eh ben, on est, nous, en face, si je puis dire, de la montée, comment dire, de tous les fascismes européens, qui eux aussi évidemment ont leur propre surhomme, en particulier donc le docteur Mabuse, hein, qui est donc voilà la figure, on va dire, du méchant, comment dire, ultime, qui veut donc asservir complètement l'Europe et le monde grâce donc à ses pouvoirs de contrôle mental, du haut donc enfin du fin fond de sa cité, comment dire, idéale de Métropolis. Donc comme vous le voyez, donc le docteur Mabuse, c'est une création évidemment aussi de Fritz Lang. Metropolis, ben voilà, c'est aussi Fritz Lang. Donc on s'inspire de tout cela, de toute cette culture, de tous ces romans feuilletons français complètement oubliés, de toute cette littérature, on va dire, on va dire, fantastique des années, on va dire, 10, 20, 30, qui aujourd'hui a complètement disparu, qui a été remplacé complètement par la culture comics. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus dans le jeu, on vous l'explique pourquoi. On vous explique pourquoi les super-héros européens, en fait, c'était une parenthèse qui a disparu à la suite, comment dire, justement de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on est passé plutôt du côté de super-héros, on va dire, outre-Atlantique américains. Donc je trouve qu'il y a un certain esprit méta que je trouve vraiment très intéressant également là-dedans, parce que on vous explique pourquoi justement les super-héros ont existé, les super-héros français, les surhommes, ont expliqué à une certaine époque et pourquoi ils ont disparu. Dans un contexte évidemment politique extrêmement compliqué, qui va être le ressort évidemment d'énormément de, d'histoires, comment dire, de scénarios, de campagnes tournant autour donc justement de ce monde merveilleux, voilà, avec certains mystères, donc comment dire, le mot, comment dire, qui colle le mieux, comment dire, à cet univers, c'est le terme radium punk. Voilà, parce qu'on est, on va dire, dans cette ambiance justement où le radium est une source, si je puis dire, de pouvoir donc et de super pouvoir. Voilà, avec l'existence évidemment des hypermondes, donc de dimensions parallèles. Les, les héros sont évidemment invités à pouvoir aller sur la Lune, sur Mars, dans d'autres dimensions, avec donc également alors comment ça s'appelle déjà? C'est la chambre. Alors là, le terme, comment dire, ne me revient pas tout de suite, mais c'est la chambre. Quelque chose, voilà, qui est aussi une dimension, on va dire, extrêmement importante dans le. Ça va me revenir hein, quand je vais relire le bouquin. J'en suis désolé, hein, parfois, comme je vous dis, je fais tout globalement de mémoire et parfois il y a des choses qui m'échappent sur le coup, mais qui, on va dire, me reviennent. La chambre ardente, voilà, c'est ça. Vous voyez, il suffit juste que j'aille chercher dans mes notes pour que ça me revienne. Voilà, donc tous ces mystères-là, évidemment, vont faire partie du quotidien des surhommes avec, on va dire, tous de près ou de loin un super pouvoir.
ou pas de super pouvoir, mais malgré tout des capacités qui vont faire de l'individu quelqu'un d'exceptionnel, qui va malgré tout pouvoir voilà, se dépatouiller quelque peu dans ce monde, voilà, à vivre vraiment des aventures extraordinaires dans ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. Donc on est vraiment dans l'évolution scientifique du temps, donc des années 30, donc voilà, avec toutes les théories évidemment qui ont été mises en place et toutes les, on va dire, les découvertes scientifiques qui en découlent. Mais on est évidemment dans quelque chose qui est tellement à la limite, on va dire, de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut, on va dire, qu'on est dans quelque chose de merveilleux. Voilà, c'est le merveilleux scientifique. C'est un peu voilà, ce qu'avait mis en place Jules Verne, hein, c'est les limites en fait de la technologie. On en arrive d'une certaine manière, comme dirait Monsieur Clark, à penser que c'est de la magie. C'est exactement ça, on est vraiment là-dedans. Alors, pour ce qui est du jeu en lui-même, le système de jeu, c'est un système de jeu qui est assez simple. Donc là, je vous montre par exemple un personnage, une velours noir, qui est un personnage qui avait été créé pour les besoins du bêta-test du jeu, qui sont d'ailleurs encore disponibles, je pense. Alors, je vous mettrai les liens en description si j'arrive à retrouver le site, justement, où ils étaient disponibles. Donc voilà le velours noir, qui est en plus le perso qui a été joué par ma femme. J'aurais pas fait faire de création de personnage, je les ai fait jouer avec les pré-tirés. C'est toujours, on va dire, plus commode, et en plus les pré-tirés avaient été faits un peu sur mesure, puisque voilà, comme on devait faire un bêta-test et que l'auteur savait justement qu'on devait être à sa table, il avait un peu pensé les personnages justement pour plaire aux joueurs qu'il aurait à sa table, et donc celui-ci avait donc été fait pour ma femme, et moi j'avais eu le droit à mon propre personnage. Celui-ci, c'est un peu le cyclope, hein. Bon, parce qu'à l'époque, évidemment, comme j'ai les yeux extrêmement fragiles, je portais de très très lourdes lunettes de soleil, donc voilà, ce personnage avait été fait un petit peu en mon hommage. Et il y avait aussi un autre de mes amis qui devait jouer et qui donc avec qui il avait fait un gros bourrin. Voilà, ça c'est comment dire, le poilu gueule cassée qui concrètement s'était fait réduire son squelette en charpie et qui du coup avait eu un squelette, on va dire, artificiel mis à la place de ses os. Et donc ça en faisait vraiment voilà, une grosse brutasse qui était bien, en tout cas, bien utile dans le groupe. Là où moi, voilà, j'avais un personnage qui avait plus donc la vision infrarouge, les rayons optiques et les flashs lumineux. Voilà, c'était assez rigolo puisque j'ai beaucoup de mal, on va dire, avec les lumières très intenses. Ça me colle des migraines de fou tout de suite. Hein, voilà, c'est pour ça que je tourne avec des luminosités un peu réduites. Voilà, pour ceux qui le savaient pas, ben voilà, vous le savez. Pourquoi voilà, je tourne toujours un peu dans la pénombre. Et donc velours noir, c'est un peu une Catwoman, on va dire, voilà, plutôt guindée, plutôt bourgeoise, mais qui donc elle brille justement par le fait que bon, elle est journaliste. Hein, le jour, mais la nuit, elle peut faire un petit peu la cambrioleuse, entre guillemets, mais bon, c'est pour le bien, évidemment, de tous. Là, avec un certain train de vie, elle a une moto, elle a des hommes de confiance, elle a du matériel de journalisme, elle est quand même armée, et donc voilà, elle est surtout connue pour sa discrétion, son agilité. Voilà, c'est un mélange un peu entre Catwoman et Lois Lane, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était plutôt bien vu. Donc voilà, il y avait d'autres personnages, hein, donc l'analyste qui lui avait donc un pouvoir d'analyse accélérée, qui avait donc des pouvoirs, on va dire, mentaux extrêmement, on va dire, utiles également aussi dans le groupe. Celui qui lisait les pensées, le télépathe, et le fameux, comment dire, homme transporté, qui d'ailleurs est tiré, on va dire, d'un... Alors c'est une nouvelle de qui d'ailleurs, l'homme transporté? Ça devient, ouais, c'est à partir de l'homme truqué justement, qui était une bande dessinée aussi qui avait été créée justement par Serge Lehmann et dessinée par Guess, mais qui est inspirée, on va dire, donc de nouvelles de je ne sais plus quel auteur, parce que j'avoue que c'est malheureusement des auteurs que je ne connais pas assez. Voilà, donc l'individu capable, on va dire, de faire comment dire, de voyager dans l'hypermonde. Voilà. Donc d'une certaine manière, c'est une sorte de magicien, voilà, qui fait des éclairs mystiques, qui peut se faire une protection également, mais qui peut également voyager dans l'hypermonde et donc se téléporter d'une certaine manière dans d'autres, on va dire, dimensions, mais également dans d'autres lieux.
Voilà. Donc, pour que vous compreniez un petit peu le système de jeu, puisque j'en ai à ça, mais bon, je voulais vous décrire un petit peu les personnages qu'on pouvait jouer. Donc, vous voyez que c'est assez éclectique. Donc, on est défini donc, par 6 attributs, donc allure, cognition, prestesse, ténacité, robustesse, sensibilité, des profils qui correspondent en fait à des professions ou ensemble de compétences, ensemble on va dire de savoir professionnel. Donc on va ajouter en fait donc l'attribut et le profil qui correspond à l'action et auquel on va rajouter 3d6 pour battre évidemment une difficulté. On peut évidemment quelque peu gérer un peu mieux les choses en utilisant donc des réserves. Voilà, les réserves de combat et pour le combat justement pour augmenter l'initiative, et la réserve de radium pour faire des actions évidemment un peu plus d'éclat. Voilà. Au niveau du système de jeu, c'est globalement, il n'y a que ça, comment dire, à savoir. Il est très très fluide, très très facile à prendre en main, et il gère plutôt pas trop mal, on va dire, les disparités, on va dire, entre les personnes dotées de pouvoir, pas dotées de pouvoir, et dotées de pouvoir assez élevé et pas élevé. Mais bon, pour, on va dire, le genre d'aventure, on n'a pas affaire non plus à des personnages avec des pouvoirs cosmiques démesurés, donc on n'a pas besoin non plus, on va dire, d'un traitement d'échelle, que j'aime souvent le dire, qui soit, on va dire, lui-même démesuré. On reste dans des proportions, je dirais pas street level, mais on va dire, voilà, je dirais X-Men level, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, en termes de puissance de pouvoir, mais sans Phoenix. On va oublier Phoenix et les gros. Oh, si, il y en a quand même, hein, des personnages qui ont, on va dire, l'équivalent de capacités comme Charles Xavier ou comme justement Magneto. Voilà. Donc ça, c'est pour le système de jeu. On a également accès à des ressources que l'on peut utiliser pour avoir des contacts, un véhicule, un allié, etc. On peut également se donner des bonus grâce à nos affinités et alliances. Donc alliance, c'est avec les personnages du groupe, ou on va dire vraiment des personnes qui sont des coéquipiers ou des amis proches, ou on va dire des gens qui combattent le crime comme nous. Et les affinités, c'est par rapport à notre background, par rapport à nos aspirations, nos motivations, qui vont aussi nous donner des bonus. Voilà. Globalement, il n'y a rien de plus à savoir. Les attributs, c'est noté généralement de 1 à 6. Les pouvoirs aussi, hein, c'est de à peu près 1 à 6. Les profils, normalement, également. Donc c'est sur une échelle de 1 à 6 de manière générale. Et également, il y a toujours un dé spécial parmi les 3 que l'on lance, qui est donc ce qu'on appelle le dé chimérique, qui permet de diviser par 2 ou doubler, comment dire, la marge de réussite en fonction du résultat qui est obtenu sur le dé. Voilà. Il y a globalement pas grand chose d'autre à savoir. Le système de jeu, il est vraiment, on va dire, très fluide, très simple d'emploi. Ça donne, on va dire, l'occasion de pouvoir justement vivre des aventures, on va dire, romanesques, rocambolesques, voilà, des aventures vraiment fantastiques, telles qu'on peut en voir dans les romans feuilletons. Mais plus vraiment dans cette ambiance-là. C'est pas l'ambiance, on va dire, du film de super-héros Marvel ou DC que l'on peut voir. Justement, le but, c'est de vivre, comment dire, des aventures qui soient propres à ce genre, qui est vraiment le genre, comment dire, super-héros européen, français, tiré donc de notre littérature populaire, donc des années 10, 20 et 30. Enfin, surtout 10 et 20. 30, après, il va y en avoir de moins en moins, jusqu'à ce que ce type de littérature disparaisse complètement à la fin, justement, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a eu les auteurs les plus en vue, comment dire, ayant été accusés quelque peu de collaboration, et donc ça a fait vraiment complètement s'éteindre toute cette culture, et au profit évidemment des comics qui eux sont apparus donc à la fin des années 30. Excusez-moi, j'ai vraiment de nouveau, c'est le temps peut-être, quelques soucis on va dire de sinusite qui me colle, on va dire, ce genre de choses. Voilà, et remplacé, comme je le disais, par les comics américains apparus à la fin donc, des années 30. Donc Superman, Batman, Detective Comics, etc. Vous connaissez la chanson, je pense que si vous connaissez un petit peu l'histoire des comics, voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, maintenant, je peux passer, maintenant que j'ai décrit, on va dire, le contexte de ce que vous allez jouer, à quoi vous allez vous attendre donc, quand vous jouez ce jeu. La gamme. Alors, la gamme se présente déjà sous la forme d'un livre de base
Donc voilà, édité par Son Détour et coédité par La Talente. Donc à l'époque, il valait 36 € en 2010. Un livre donc couleur de 200, quasiment 260 pages. Voilà, après vous avez aussi la. Oups, oh, shit. La publicité pour justement la gamme des bandes dessinées. Alors j'ai ouï dire par une publicité que j'ai vue, c'était il y a peut-être un an, un peu plus d'un an, qu'il y aurait justement une suite à la Brigade Chimérique qui serait en préparation. J'ai vu un teaser en fait et je me suis dit oula, et donc il prévoit en fait la nouvelle Brigade Chimérique, donc probablement dans les années 80 ou quelque chose comme ça serait en préparation. J'ai voulu dire aussi, en lisant justement, en lisant un petit peu l'histoire de l'œuvre, qu'il y aurait eu, on va dire, un film qui aurait pu être pensé et être en préparation depuis 2015-2017. Donc voilà. Même on va dire comment dire, un dessin animé, un animé, puisqu'il y a une boîte aussi de production d'animés qui a racheté les droits pour en faire quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine. C'est peut-être plus, on va dire, la suite de la bande dessinée, donc dans les années 80, qui va peut-être être intéressante. Ça va nous rappeler un petit peu voilà, le pendant justement avec l'excellente comment dire, Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a eu donc toute sa période, évidemment, du 19e, et qui après a eu, on va dire, des suites plus modernes, donc dans les années 30, dans les années 70, si mes souvenirs sont bons. On est un peu là-dedans, quoi. Voilà, des œuvres aussi que je vous conseille énormément, qui peut servir d'inspiration aussi pour justement la Brigade Chimérique, qui est justement la, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, la bande dessinée, pas le film, évidemment, par l'excellent Alan Moore. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors pareil, voilà, c'est aussi une BD dont l'aspect graphique me rebute un petit peu, un peu moins quand même que la Brigade Chimérique, mais qui est tellement intéressante, qui est tellement, on va dire, fabuleuse en termes de scénario, d'histoire. Voilà, on est vraiment là-dedans, et ça, c'est l'aspect, comment dire, on va dire, des comics que moi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ce jeu vraiment m'a plu. Donc, un livre de 260 pages, où donc dans les deuxième et troisième de couverture, on vous présente justement les différents héros et vilains, si je puis dire, qui parcourent le monde. Donc voilà, le docteur Mabuse, du haut de sa cité de métropolis. Nous autres, comment dire, en URSS, voilà, avec donc voilà, suite à la mort du mage Rasputin, donc il y a évidemment le grand frère qui a une sorte de robot, de gros robot, on va dire, qui a les traits de Staline, c'est génial. Enfin, moi je trouve ça super intéressant. Et donc le golem, qui est donc voilà, issu de la légende justement juive du fameux golem, comment dire, du ghetto de Prague. Voilà, la cité de métropolis, donc ici, qui est quelque part, comment dire, cachée normalement en Autriche, de toute façon, au niveau de la localisation géographique. Gog, qui est donc on va dire le pendant, on va dire super vilainesque, si je puis dire, donc de Mussolini en Italie. La Phalange en Espagne, évidemment, puisqu'on a évidemment tout le contexte de la guerre d'Espagne et de la montée du fascisme en Espagne. Donc pour les héros, on a donc le Nyctalope, qui est donc d'ailleurs un super héros français connu. C'est justement son auteur qui a été accusé quelque peu de collaboration, et qui donc, tous ses écrits évidemment ont été passés sous silence et sous le tapis. Voilà, donc Marie Curie évidemment, qui est une figure importante comme je vous l'avais dit, qui a aidé donc par l'Institut du Radium à les surhommes qui ont été donc dotés de super pouvoirs ou qui ont été blessés, pas mal de gueules cassées en fait des tranchées, justement à reprendre une certaine vie en leur redonnant, comment dire, des moyens, voilà, des moyens technologiques de pouvoir assumer certains handicaps ou de pouvoir gérer leur pouvoir. Donc l'accélérateur en Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est des alliés avec le Nyctalope évidemment aussi. Donc le Nyctalope qui lui peut voir évidemment dans le noir et qui a un cœur artificiel, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc là on nous montre un petit peu quels sont les différents enjeux. Voilà, avec la fameuse confrérie du radium, avec les auteurs et Marie Curie. Voilà, un magnifique montage photo. Donc on commence déjà dans le jeu à nous présenter donc le genre justement radium punk. Donc comme vous pouvez le voir,
le- la présentation du livre est vraiment très très belle, hein, en termes de couleurs et d'utilisation. Voilà, donc vous voyez, avec des montages photographiques comme ceci, qui nous montrent donc voilà la description justement de l'histoire chimérique, avec donc une chronologie déjà pour commencer. Voilà comment sont apparus justement, comment est apparue la brigade chimérique, donc à partir de la contamination par des gaz de combat, donc d'un pauvre poilu qui donc s'est fait purement et simplement gazer, hein, comme on disait à l'époque. Donc la chronologie est vraiment très très complète. Désolé. Euh, le traité donc des géopolitiques super scientifiques, voilà, donc où on nous explique évidemment quelle est la situation. On nous montre aussi qui sont donc voilà, il y a l'équivalent aussi de Superman avec Crypto, hein. Donc il y a quand même déjà les super-héros américains qui existent, qui eux donc vont perdurer, puisque les super-héros français vont eux disparaître. Voilà, le Nyctalope qui prend son navire volant, donc voilà, de son quartier général. Donc il a un quartier général secret sous Montmartre, qui est décrit d'ailleurs dedans. Donc après on nous décrit les cités européennes, voilà, avec l'ambiance évidemment années 20-30, sur fond de crise, voilà, et de... Voilà, donc on a justement Montmartre, je crois que le plan, comment dire, de Montmartre est quelque part dans les pages du livre, voilà, avec évidemment des images de propagande de la part du Nyctalope qui protège évidemment tout le monde. Voilà, le plan, comment dire, de la base sous Montmartre, de la base du Nyctalope, où justement alors évidemment, c'est une organisation à laquelle, de près ou de loin, les personnages peuvent plus ou moins, on va dire, ils peuvent travailler également pour le Nyctalope, mais normalement, ils sont plus enclins à travailler quand même pour l'Institut du Radium. Voilà. Après, on a la description évidemment de tous les PNJ en termes de statistiques. Voilà, par exemple, le passe-muraille, comment dire, justement, Irène Joliot-Curie, donc la fille de Marie Curie, qui elle est encore vivante. Voilà. On a énormément de personnes, hein, donc voilà, Félifax, etc. Donc ça, c'est vraiment des personnages assez typiques. Donc on a vraiment une encyclopédie. En fait, le jeu était fait également pour servir d'encyclopédie, comme d'autres jeux, hein, d'encyclopédie de la bande dessinée. Voilà, le fameux gang des vampires. Georges Spade aussi, qui a une importance dans l'histoire. Bref, ceux qui connaissent en tout cas la bande dessinée, donc ouais, l'homme élastique également, ne seront pas dépaysés. Voilà, on a la description de Londres, après de Paris, voilà, donc avec aussi ses propres super-héros, donc en particulier l'accélérateur, voilà, qui est décrit ici. Il y a également donc le John l'étrange et Sirius, voilà, c'est l'équivalent de Superman, comme je vous le disais. La description de Berlin également, comme vous voyez, c'est très 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 complet. Voilà, avec donc la description évidemment des âmes damnées, comment dire, du docteur Mabuse, donc qui sont représentés sur la couverture, parce qu'il a ça un peu son anti-brigade chimique à lui, évidemment. Et donc eux aussi sont décrits. Voilà, Rome également, l'Espagne, tout ça décrit avec luxe de détails. Moscou évidemment, donc voilà, avec le grand frère, lui aussi décrit, plus donc nous autres, donc qui est une sorte de groupe, on va dire un peu ruche, ça c'est vraiment un élément que j'ai pas trop utilisé. Moi j'ai surtout joué en France, mais bon, ça fait partie du contexte. Après donc on nous décrit l'hypermonde, les hypermondes, voilà, et donc on a les règles de création de personnages. On a qui sont, on va dire, assez simples, mais bon, moi, c'est quand même, on va dire, du temps à passer dessus pour faire les choses bien. C'est toujours ça dans les jeux de super-héros. Il faut quand même y réfléchir un petit peu. Donc voilà, la fameuse brigade chimérique, justement. Donc la création, la description des différents types de pouvoirs. Ça, il y en a quand même quelques pages, mais c'est pas, on va dire, le pire. Donc les règles, justement, de l'hypermonde. Alors le chapitre Hypermonde, c'est pas la description d'Hypermonde, c'est la description en fait du contexte des règles. Il a été, on va dire, estampillé comme ça. Mais il y a un chapitre quand même pour décrire justement
ben, comme je vous disais tout à l'heure, donc les différentes autres dimensions. Voilà, donc après c'est la description du système de jeu, hein, tout bonnement. Voilà, avec l'utilisation des réserves, les règles de combat, le tableau des dommages, voilà, puisque c'est une table unique, hein, pour gérer les dégâts. Avec d'un côté la protection de l'individu et de l'autre le niveau de dégâts. Et donc le B évidemment signifie blessure, et donc c'est le nombre de blessures que l'on prend, qui va se cocher en fait sur on va dire la jauge de niveau de blessure qui est ici. Voilà, on a un certain nombre de cases en fait, en fonction évidemment de notre personnage, et ça nous donne évidemment des malus en fonction du nombre de cases qu'on a pu se prendre, voilà, les niveaux de santé, etc. Et à donc arpenter l'univers de la brigade chimérique. Donc là, comme vous voyez, le système de jeu en fait, il tient vraiment peu de choses. On a vraiment beaucoup de contexte en fait, hein, dans le livre de base. Et on a un scénario qui commence, le scénario donc qui s'appelle La Dernière Guerre, qui est en fait une sorte d'introduction justement en plusieurs, qui est quand même assez longue, hein. C'est un scénario qui est sur alors que ça fait de la page donc 218 à la page tac tac tac, avec les aides de jeu à la page donc 245. Donc on a quand même voilà, ouais, 30, à peu près une quarantaine de pages de scénario, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un scénario de base, donc en plusieurs parties et à chaque fois plusieurs chapitres. C'est vraiment découpé en plus comme un roman feuilleton, hein, évidemment. Où ils devront déjà éviter une première fois la fin du monde, mais ce ne sera qu'une première, voilà, avec en plus des aides de jeu vraiment super bien fichues d'époque, qui ont été créées pour la chose. Les annexes, il y a des personnages prétirés spécifiques dans le livre de base, en dehors de ceux que je vous ai montrés, qui eux sont disponibles sur le net. Voilà, avec donc il y a quand même velours noir, on y retrouve quand même velours noir, hein, mais les autres que je vous ai montrés sont eux par contre spécifiques. Voilà, comme Lazare 4, l'orphelin mécanique, Olga Fléchambeau, la veuve micronaute, donc qui peut réduire comme la guêpe dans Ant-Man, le docteur Mystère, voilà, le clairvoyant, l'homme cyclotron, etc. Voilà. Et n'oubliez pas, le Nyctalope protège Paris. C'est un peu propagande quand même pas trop voir. Voilà, et puis donc ça se termine par la feuille de personnage. Donc tout ça, vous en avez donc pour 255 pages. Donc le livre en fait est très complet pour pouvoir commencer. Comme vous voyez, le système est pas prise de tête. Il est décrit vraiment en peu de temps. Ce qui tient vraiment le plus de place, c'est évidemment la création de personnages et la description des pouvoirs. Mais bon, voilà, c'est vraiment nécessaire au tout début, une fois que vous avez créé votre perso, que vous avez pris les pré-tirés. Il y en a donc quasiment une douzaine que vous pouvez prendre de base, qui sont tous très intéressants. Alors vous avez de quoi démarrer sans problème. Ensuite, dans les suppléments qu'il y a pu y avoir, il y a l'écran, que j'aime beaucoup, que je trouve plutôt sympathique. Voilà. Il est graphiquement très intéressant. Voilà. Vous avez donc c'est une vision, si je ne m'abuse, ah bah, en plus il est à l'envers, il faut quand même que j'arrête de boire. Ça doit être normalement Metropolis, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec donc des illustrations également tirées du jeu. Voilà, sur les côtés. Donc voilà, justement, le docteur Mabuse avec donc ses âmes damnées et la brigade chimérique de l'autre. Voilà. Donc on a l'opposition et donc Metropolis comme champ de bataille, c'est un peu ça. Donc au niveau des tableaux, comme je vous disais, le strict nécessaire pour pouvoir gérer les parties. Franchement, moi j'ai jamais eu trop besoin de m'embêter, comment dire. Le système est vraiment, voilà, le résumé des réserves, d'utilisation des réserves, les dommages, les soins, les armes, les actions et les personnages avec leurs niveaux, les différents niveaux d'attributs, à quoi ça correspond. Tout simplement. Donc l'écran est, on va dire, utile et suffisant. Dans le supplément illustré, donc voilà, c'est illustré vraiment comme un magazine il y a donc plusieurs héros connus qui sont décrits. Donc voilà, l'Ange de Fer, le Docteur Ponce, Fatala,
Voilà, héros et vilains, hein, même d'ailleurs aussi. Hein. Nosferatu, Fascinax, Iron Castle, Mysteria, etc. etc. Donc là, c'était les gentils quand même. Ils avaient des noms bizarres, mais c'était des gentils. Et il y a quand même les super vilains. Donc voilà, Belzébuth, Herbert Milowan, Tigris, etc., etc. Les fameux chefs d'État. Voilà, donc on rajoute un petit peu de contexte en fait, hein, pour agrémenter tout cela. Donc ça, c'est utile pour, on va dire, peupler ces scénarios avec des nouveaux PNJ. Ou évidemment créer ses propres scénarios, ce qui est pas trop compliqué si vous connaissez un petit peu, on va dire, l'ambiance des romans feuilletons, des histoires un peu fantastiques. Alors, au niveau des suppléments, il y a eu donc supplément numéro 2 officiel, si je puis dire, La Brigade Chimérique aux confins du merveilleux scientifique, donc là qui est un recueil de scénarios. Donc il y a une nouvelle, donc le brouillard du 26 octobre, le scénario, donc l'héritage de la reine du radium avec ses aides de jeu. À chaque fois, donc on a une nouvelle pour présenter en fait le contexte du scénario. Donc on a l'héritage donc, de la reine du radium, les griffes de Paris, avec un aide de jeu par exemple sur la Cagoule, donc, qui était une société plutôt secrète, plutôt comment dire, quelque peu fascisante, donc justement qui a commencé à exister dans les années 20-30, qui a eu on va dire une importance en termes de pression politique, hein, parce qu'à l'époque ça, ça chablait très très grave, comment dire justement entre les communistes et les fascistes. Le scénario, donc la chasse au radium, la Croix du Sud et la frontière rouge. Et à chaque fois, donc, et les derniers dévots. Donc avec à chaque fois des aides de jeu et des nouvelles pour jouer donc ces scénarios. Ce qui veut donc dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios. C'est bien cela. Avec à chaque fois donc les aides de jeu dédiées, les nouvelles nécessaires pour la bonne marche de ces scénarios. Voilà. Donc comme d'habitude, je ne dévoile pas les scénarios. Je crois que je n'en ai pas joué de ce recueil. Par les Griffes de Paris, ça me dit quelque chose, mais ça ressemble quand même beaucoup à un des autres scénarios que j'ai pu jouer. Mais non, il n'y a aucun de ces scénarios-là que j'ai joué. Donc ça veut dire que j'ai encore, comment dire, de la marge si je veux continuer, comment dire, à jouer à la Brigade Chimérique. Et donc, donc oui, c'est un supplément donc sorti en 2011 et il fait donc à peu près 150 pages. Ensuite, dans le dernier supplément de la gamme, c'est une gamme assez courte, hein. Donc voilà, si vous voulez faire toute la collecte, vous aurez plus de facilité d'ailleurs à trouver les suppléments que le livre de base et l'écran, très sincèrement. La Grande Nuit, une grosse campagne qui est à la suite quasiment du scénario de base. Donc là, on a affaire à un bouquin qui fait quasiment 200 pages, avec plusieurs chapitres, enfin plusieurs scénarios qui vont, beaucoup de scénarios même, qui vont complètement vraiment faire explorer de la manière en tout cas la plus détaillée qui soit et la plus riche qui soit tout l'univers de la Brigade Chimérique. Donc le ruban Moebius, Perspective Impossible, le cerveau de Nabab, le Grand Bazar, Jean Harlog, John l'étrange, le maître de la vie rouge, Atlantropa, la Terre concave et l'Armageddon oublié. Voilà. Donc là on a vraiment une très grosse menace qui va être donc le point d'orgue de toute cette campagne, avec donc, comme je vous le disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scénarios, tout de même. Donc voilà, c'est vraiment un gros pavé. Là, si vraiment vous voulez jouer sérieusement à la Brigade Chimérique, il faut vous mettre dedans. Moi, j'avais commencé à le préparer dans l'optique de le jouer, mais j'ai jamais vraiment trouvé le groupe parce qu'à l'époque, voilà, j'avais pas un groupe qui était super intéressé par le super-héros. Ce biais-là les avait quand même intéressés parce que c'était différent, c'était plus agréable, ça nous parlait plus parce que c'est notre culture européenne et française qui transparaissait à travers ça, et toute cette richesse de cette littérature complètement oubliée, cette littérature populaire donc des années 20-30. Et donc on a vraiment quelque chose de gros. Hein. Voilà, c'est vraiment pour
Voilà, c'est un event, comme je dirais, un événement comme on peut voir dans les comics, on va dire de nos jours, un peu comme voilà, Civil War ou d'autres choses, euh, qui permettent justement de faire trembler l'univers sur ses fondations et de proposer aux joueurs de s'impliquer complètement on va dire, dans la destinée, comment dire, de l'univers de jeu. Voilà. Donc après, il y avait eu également pas mal de suppléments qui sont parus gratuitement sur le net. Donc en particulier une gazette qui s'appelle donc la Gazette du Surhomme, où il y en avait 4 tomes. Moi, je sais que j'ai fait jouer le scénario, donc une minute de silence qui était que j'ai trouvé vraiment très sympa dans la Gazette du Surhomme numéro 2. Mais donc chaque Gazette du Surhomme propose à chaque fois des articles comment dire, à chaque fois des scénarios. Non, il y en a même eu 6, excusez-moi, j'en ai oublié 2. Donc il y a eu 6 numéros de la Gazette du Surhomme qui sont normalement encore trouvables. Alors normalement par la scénariothèque, vous devriez pouvoir les trouver, mais sinon de toute façon je remettrai les liens pour pouvoir les retrouver. Et il y avait eu donc plusieurs scénarios, des aides de jeu aussi, vous pouviez récupérer évidemment les aides de jeu sur le site de Sans Détour à l'époque. Donc il y a toujours donc un site, je remercie d'ailleurs l'un des abonnés qui m'avait donné donc le site où on peut encore récupérer les aides de jeu de tous les jeux qui étaient parus chez Sans Détour euh, pour justement la plupart de leur gamme, dont la Brigade Chimérique. Mais il y en avait eu d'autres, hein, puisque je vous avais présenté il y a peu de temps quel autre jeu c'était pour les Chroniques des Féales. Et donc deux scénarios que j'ai fait jouer, Deux mains mortes et La guerre des vampires. Là, je peux vous montrer, puisque je les ai édités. Voilà, donc Deux mains mortes, le voici. Alors, je un scénario donc voilà avec les personnages prétirés donc que je vous ai montré faisait partie justement de ce scénario. C'était vraiment comme une sorte de kit d'introduction, hein. Voilà, un scénario donc d'une dizaine de pages, très sympathique sur voilà, des mains qui se baladent dans Paris et qui sont voilà, il va falloir qu'ils trouvent évidemment pourquoi des mains comme ça se baladent dans Paris sans leur propriétaire. C'est un peu particulier. Voilà. Mais un scénario en tout cas très intéressant. Et le deuxième en question que j'ai fait jouer aussi, La guerre des vampires. Donc là c'est un contexte qui est décrit dans le livre de base et dont il a été fait un scénario donc voilà, qui lui fait pareil une dizaine de pages. Voilà, donc à chaque fois c'est des petits scénarios qui se préparent très rapidement et qui permettent donc de jouer, ce qui moi m'avait permis en tout cas de faire découvrir le jeu à mes joueurs de la manière la plus sympathique qui soit, voilà, avant de faire mes propres créations. Et vraiment, on s'était bien amusé à l'époque, hein, franchement. Voilà. Après, faut aimer, comment dire, ce genre. C'est vrai que voilà, ça reste du super héroïque, mais du super héroïque pas en collant et du super héroïque, on va dire, voilà, plus en accord avec notre culture européenne, notre culture française, littéraire en tout cas française. Et c'est ça qui est, on va dire, quelque peu le mot d'ordre à retenir de ce jeu, c'est qu'on a vraiment la possibilité, c'est la première fois qu'on a justement qu'on avait la possibilité d'explorer comment dire tout ce genre littéraire qui nous est complètement inconnu aujourd'hui, qui risque pas de revenir parce que c'est pas là-dedans comment dire que les scénaristes français ou même on va dire internationaux iront repêcher comment dire des choses. Pourtant il y a eu d'excellentes séries, hein. Il y a eu une série dans les années 80, je m'en souviens encore, je l'ai vu sur justement le fameux Docteur Cornelius, qui était vraiment extrêmement intéressante et qui est issue évidemment de toute cette mouvance littéraire. Il y a évidemment énormément d'autres littératures hein, qui font partie, qui sont de la même époque, hein. Donc voilà, vous avez dans le même esprit voilà, Arsène Lupin, Fantomas, etc. Donc on sait ce qu'il en a été hein, en termes on va dire de production, mais on est vraiment dans cette ambiance-là, roman, feuilleton, roman, en tout cas populaire, qui aujourd'hui, voilà, peut-être Arsène Lupin moins. On est moins aussi dans le super-héroïque et dans le fantastique, quoique il y a certains aspects fantastiques quand même dans la littérature justement enfin dans les différentes aventures d'Arsène Lupin. Il y a un petit peu de mystère, un petit peu de voilà. Mais il y avait des histoires en tout cas qui nous sont complètement inconnues, qui elle allait vraiment plus dans l'aspect fantastique. D'ailleurs Fantomas allait beaucoup plus dans le fantastique que ce que l'on pense.
si on s'intéresse bien au sujet. Mais voilà, ce sont des choses qui aujourd'hui nous sont malheureusement oubliées et c'est bien dommage. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette gamme. Je n'ai pas tout dit parce que voilà, si vous voulez un petit peu plus d'analyse sur la brigade chimérique, lisez la bande dessinée et allez voir un petit peu les critiques qu'on a pu dire sur la bande dessinée. Pour ce qui est du jeu de rôle, comme je vous dis, il est très difficilement trouvable, je pense. Peut-être encore, je vous dis, les suppléments. Je les ai encore vus traîner de temps en temps sur certains sites. Mais voilà, vous ne faites pas avoir et ne les achetez pas à vil prix. Par contre, il n'y a pas de PDF qui existe du livre, c'est bien dommage. Il y a encore des droits, de toute façon, dessus, la bande dessinée, elle est encore éditée. Donc il y a peu de chances qu'on le revoie réédité dans un proche avenir, malheureusement. Mais si vous pouvez l'avoir d'occasion, pas trop cher, voilà, je vous conseille une cinquantaine d'euros peut-être pour le bouquin de base, grand maximum, plus après pour les suppléments, 30-40 euros, grand maximum aussi par supplément, l'écran si vous arrivez à le choper aussi, et tout le matériel en tout cas qui lui est encore gratuit, je pense que vous aurez de quoi vous plonger vraiment dans un univers diamétralement opposé qui vous réconciliera peut-être d'ailleurs avec le genre super-héros. Où beaucoup sont fâchés avec, beaucoup ça les intéresse pas du tout, je le conçois très bien. Mais voilà, il faut savoir un petit peu parfois explorer d'autres horizons et celui-ci vous permet vraiment, si vous aimez en tout cas la littérature fantastique, ne serait-ce même que si vous aimez Jules Verne, si vous aimez justement le steampunk. Le radium punk, c'est un peu son mouvement, on va dire, successeur, entre guillemets. Mais voilà, on est là-dedans et on peut en tout cas utiliser énormément de choses pour justement faire des ponts entre l'un et l'autre. Puisque voilà, il y a une différence d'une quarantaine d'années en termes de chronologie, à peu près, un peu plus d'une quarantaine d'années, je dirais 50, allez. Mais on peut utiliser pas mal d'éléments et si voilà, vous êtes vraiment fan de tout ce qui a pu se faire sur le sujet, alors, vous avez la possibilité là de découvrir et d'explorer quelque chose qui a tellement été peu usité dans notre monde du jeu de rôle que ça en vaut vraiment la peine parce que voilà, moi je pense qu'en tout cas on est toujours attaché un peu aux mêmes univers, aux mêmes choses et il faut quand même diversifier son panel parce que l'imaginaire n'est pas limité, comme je le dis assez souvent, au médiéval fantastique, même si voilà, c'est le genre qui est le plus représenté et le plus, on va dire, apprécié par beaucoup de joueurs. Il y a d'autres choses qui existent et d'autres choses qui peuvent aussi vous émerveiller et vous transporter à la table de jeu. Voilà pourquoi je pense que c'était important, que justement la brigade chimérique, voilà, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle chimérique, c'est parce que on en appelle aussi, au merveilleux et au rêve et à l'imaginaire et à tout ce qui peut, on va dire, nous transporter, on va dire, par la narration des mondes, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, c'est bien évident. Voilà, la brigade chimérique, je pense, en est largement capable. Donc voilà, c'était Magna Magister pour la brigade chimérique, la grosse vidéo de la semaine. J'espère vous revoir un de ces quatre pour de nouvelles aventures, avec une nouvelle vidéo chaque semaine, ça c'est sûr. Et peut-être, j'espère, bientôt pour des nouveaux formats ou des lives, si j'en ai la possibilité. Je vous dis donc à bientôt. Et jouez bien et surtout jouez au jeu qui vous plaît. Mais surtout, essayez la brigade chimérique. Franchement, essayez-la.